entre la mer Rouge et l'océan Indien. Nous arriverons à Sanaa, la capitale, et après une journée passée à Sanaa, nous nous dirigerons vers la vallée de l'Hadramaout à travers un magnifique désert. Ensuite, après avoir visité cette vallée, nous descendrons vers l'océan Indien, à Al-Mukalla, et le long de l'océan Indien, par attaque, nous rejoindrons Aden. Et d'Aden, nous remonterons par Taez pour finir 3 ou 4 jours, 4 jours à Sanaa, où nous visiterons les alentours de Sanaa. Le Yémen était avant 92 un État séparé en deux, le Yémen du Nord et le Yémen du Sud. Depuis 92, l'unification a été faite, mais il y a encore dans ce pays des tribus et quelquefois, dans notre parcours, nous serons accompagnés par l'armée. Voilà, je vous ai présenté le Yémen. Le Yémen est un pays magnifique, avec une architecture extraordinaire. Et ce pays, il faut le voir d'en haut. Et si vous me suivez, en levant les yeux, ce sera magnifique. A tout de suite, on y va. Voici ce que représente à mes yeux le symbole du Yémen, le palais du rocher. À quelques 30 km de Sanaa, la capitale. Nous voici à pied d'œuvre, les 4x4 sont prêts, on va pouvoir démarrer. Toute l'équipe est prête, les appareils photos sont là. Le musée de Sanaa. Ambiance dans la ville nouvelle, si j'ose dire, de Sanaa, en opposition avec la ville ancienne qui fait partie d'un trésor de l'humanité. Du haut du toit du musée, un aperçu de la vieille ville. Un serviteur. Voici maintenant dans une rue commerçante, les mangeurs d'œufs sur place. Je vous laisse apprécier l'ambiance. Bon enfant. Il y a des acheteurs de tous les pays et même une acheteuse. Il semble la reconnaître. Un aiguiseur de couteaux. Notre premier restaurant à midi de la terrasse du restaurant.
Premier repas. Je crois que ces dames vont étendre leur linge pour les laisser travailler en paix. Et premier thé après le repas. Notre équipe est rassemblée en majorité bien sûr des femmes, Eliane et Marilyn, Josiane, Joël, Michel et Annie. Promenade dans les rues de Sanaa en fin d'après-midi avec un soleil légèrement voilé. Peut-être 4 heures de l'après-midi puisque j'entends quelqu'un qui appelle à la prière. Un jour de 4, mais nous y reviendrons. Voilà. Ces jeunes s'approvisionnent en 4. Une feuille qu'il faut mâcher. Et donc les Yéménites ne se privent pas. Toute l'après-midi, ils mâchent du 4, euphorisant en principe. Une bien jolie maison. Ça doit être des SDF qui se disputent. La scène vaut d'être filmée. Ils ont quand même de bonnes têtes. Salut mon petit. Allez. Les rideaux sont tirés. Alors, rassurez-vous, ces enfants ne sont pas en prison, mais c'est pour éviter qu'ils tombent. Voilà un mâcheur de 4 qui vend les poignards qu'on appelle ici des jambias. Une grosse boule, lui. Mais toujours du même côté. Et celui-là, là, je ne l'ai pas payé pour le filmer. Mais c'est un commerçant moderne. Il pose carrément devant la caméra, devant la porte du Yémen. Porte qui se trouve à l'entrée principale de la vieille ville de Sanaa. Nous avons quitté Sanaa ce matin et nous irons vers Marib. Devant nous, des plantations de 4 avec d'étranges petites tours destinées à la surveillance des plantations. Marlène négocie l'achat d'une jambia. Elle est belle celle-là. Peut-être que le manche est plus joli de ce côté. À la halte, les premiers Kalachnikov apparaissent. En voilà un d'une tribu. Il n'a pas l'air commode. Ah. Voilà, nous allons prendre des militaires pour continuer. Là, si des fois on est attaqué, j'espère qu'on aura de quoi répondre. Voilà un bédouin. Dans le premier restaurant à midi, nous nous trouvons aux alentours de Marib.
militaires qui nous accompagnent. Ils n'ont pas une tête de militaire, mais que nous défendrons. D'emploi. Vous prenez de la galette et avec la main droite, puisque la gauche est destinée aux ablutions. Vous tournez doucement dans le plat. Ça va venir. Ah, d'accord. Précautionneusement, un peu de sauce, un peu de mouton et bon appétit. Et votre serviteur qui va essayer de mâcher du cat. En fait, je ne suis pas arrivé. En réalité, je le mangeais. Avec mes 2 militaires et les Kalachnikov. Elles sont chargées et elles tirent. Les Yéménites autour de Mareb ont construit, comme je vous disais, un très joli barrage avec une très bonne retenue d'eau. C'est la vieille cité de Marib bombardée par les Égyptiens il n'y a pas très longtemps. Et ma conseillère en communication qui me souffle qu'il y a quelques années. Ce ne sont que des ruines. 3e jour, le soleil se lève dans le désert. Désert que nous allons traverser. Il n'y a pas grand-chose comme vous le constatez. La route sera goudronnée quelques instants et sera après totalement abandonnée. C'est la halte, une des nombreuses que nous ferons dans ce désert. Désert qui ressemble au Wadi Rum, mais nous n'en sommes pas très loin. Toute proportion gardée. Marlène fait sa récolte de sable, tandis qu'au loin apparaissent les premiers contreforts de la vallée de l'Adramao. Nous retrouvons après 300 km un peu de civilisation, un bidon 5 en quelque sorte. Tempête de sable sur l'Adramaout. Il est temps de rentrer les caméscopes. Et puis le vent s'est calmé, nous rentrons dans cette magnifique vallée alluvionnaire, quelquefois large d'une dizaine de kilomètres. C'est vraisemblablement un plateau qui s'est effondré. De part et d'autre de cette plaine avec des palmiers et de l'eau, nous avons ces grandes falaises que vous découvrez avec moi. Par temps de pluie, l'eau doit dégouliner, vous voyez, par la faille d'en haut, mais il ne pleut pas souvent, nous a-t-on dit. Arrivé à Sibam, dominé par une grandiose falaise. Sibam, l'entrée de la ville et l'heure de la prière. Une chèvre aux ongles particulièrement longs. Et une vieille porte. À Sibam, on refait régulièrement à l'intérieur les façades avec de l'eau et de la boue. Les seaux de boue montent
et avec des truelles manuelles, le travail s'accomplit. Il faut quand même faire attention de ne pas se mettre dessous, car on peut recevoir un seau de boue, surtout quand les ouvriers ne sont pas contents. D'accord, je m'en vais. Allez, ciao. L'intérieur de Sibam n'est pas très joli, avec ses fils électriques, ces maisons sans trop d'imagination, mais Sibam vaut surtout par la vue qu'il offre de l'extérieur. Vous la verrez tout à l'heure. À nos pieds, la ville nouvelle de Sibam, et de l'autre côté de l'Oued, dis-je, la ville de Sibam. La Chicago ou la Manhattan du désert. Séoul et son palais, une ville située à une vingtaine de kilomètres de Sibam, toujours dans la vallée de Ramaout. La terrasse du palais, et c'est la pause. Chacun se désaltère, la chaleur. Oui, 25 degrés. 35, peut-être 38. Alors devinez ce qu'il y a dans ces jerrycans. Je vous le donne en mille, ce que Marlène est en train de négocier. Tout simplement du miel. Le miel le plus rare du monde. Tarim. À la manière d'une arête de poisson, la vallée de la Dramaut est composée d'un bras principal mais de multiples failles à droite et à gauche qui s'enfoncent dans le désert. C'est l'heure de la pause à Tarim, la piscine réservée aux musulmans. Je me suis baigné parce que je ne comprends pas l'anglais. Mais Marlène s'est baignée de l'autre côté et est épuisée maintenant. Elle s'est baignée dans une piscine prévue pour les Occidentaux. Minaret de la mosquée de Tarim, original. La image exceptionnelle. Ces dames reviennent avec leurs troupeaux. Il est difficile de voir leur visage, pratiquement impossible. Elles ne veulent pas se montrer et surtout, leurs maris ne veulent pas qu'elles se montrent. Aussi, on ne les voit pas. Et si on les filme de près, comme vous le constaterez, elles baissent la tête. Baisse bien la tête qu'on ne te verra pas. C'est sûr qu'en filmant de l'intérieur de la voiture, quelquefois, les voitures nous passent devant. Hop là. Nous descendons aujourd'hui au bord de l'océan Indien, à Al-Mukkala. Nous sommes dans la vallée du Dohan, le Wadi Dohan. Dans le village,
d'Al Adjarain. Pris depuis l'intérieur du village d'Al-Jarem, un autre village de l'autre côté de l'Oued, mais son nom ne nous a pas été communiqué, à moins que ce soit le même nom. Elle ne veut pas être fumée non plus celle-là. Hein. Ah, oui, je m'en vais. Elle a Djarem, bu de l'Oued, sur son piton rocheux. Elle a Djarem, vu de l'autre côté, village des orfèvres juifs. Un des derniers villages du Wadi Doham, et le dernier village du Wadi Doham. Après, nous allons remonter sur le plateau et faire 150 à 200 km sur le plateau par une piste qui va nous amener à Al-Mukalla. C'est bien beau. Un peu brumeux. Une vue rapide de la soirée sur Al-Mukalla. L'océan est derrière. C'est le matin. Chacun va qu'à ses occupations et se met en place. Voilà, une partie de la ville d'Al-Mukalla sur l'océan Indien. Il fait déjà très chaud, le ciel est brumeux, pour pas dire couvert. Les pêcheurs rentrent au port. Découpage d'une raie. Ambiance. Un minou aux grandes oreilles. Le poisson ne doit pas faire grossir. C'est pas le poisson par terre, ça fait sale. Hein. On va voir les marchés. Celles-là sont plus grosses. Et ça, c'est une chèvre. Elles n'ont rien à manger pour manger ça. Ça va être bon. Quilton Al-Mukalla pour attaque le long de l'océan Indien. Côte déchiquetée. Montagne volcanique. Guerre de 92. Le sable du désert est venu colorer les restes de lave.
C'est à halte bain, 45 degrés, à l'ombre, une île en face, et un temps mitigé, couvert. Nous ne sommes pas nombreux. Voilà, ces dames se baignent par une température d'à peu près 37 degrés pour l'eau. Oui, j'exagère pas. Les restes d'une dorade et d'un repas, j'allais dire bien arrosé d'eau, avec une belle nappe en papier. Toute notre équipe mange d'un bon appétit. Nous sommes dans le sud. Le temps n'est pas de la partie. Les couleurs manquent. Mais les paysages sont toujours aussi grandioses. Ce piton rocheux n'est-il pas une merveille de l'érosion? Et ces dames, ne sont-elles pas des merveilles? Eliane, notre accompagnatrice, et vous l'avez reconnue. Dans une petite vallée, pas de route, des oueds à traverser, c'est l'aventure. Des précipices, de l'eau qui circule dans le fond. Nous sommes dans le Wadi Habsboum. Et nous languissons d'en sortir. Et nous sommes près de la sortie, sur le pont, nous rejoignons la route principale. Et nous venons de là-haut, toujours plein sud, paysage déchiqueté, au plateau, vallée effondrée. Et toujours aussi chaud. De midi, pendant que nous mangions, d'autres s'affairaient à leur prière devant l'indifférence générale. Bon appétit. Et puis ça, c'est un cours de vaisselle. D'ailleurs, on voit très bien que l'eau est très propre. On va manger dans ces assiettes et puis juste après, il y a un cours pour faire les saucisses. Attention de ne pas les prendre avec les doigts. Pauvre mange par terre avec les doigts, la carabine à côté. Bonjour monsieur. Allez, on va essayer de rentrer en conversation avec lui. Voilà, la conversation est établie. On va m'expliquer le fonctionnement de la Kalachnikov. Et si on tire, ça va trouver le plafond. Oui. Attention, en effet, il vaut mieux que je la rende à son propriétaire, elle est très lourde, effectivement. Sur la route d'Aden. Ciel couvert, paysage volcanique. On a le sentiment que la lave est encore en fusion. De notre fenêtre de l'hôtel à Aden et l'entrée de notre hôtel. À la mer, hôtel, oui, on n'est pas loin de la mer, effectivement.
Aden est construit dans un cratère de volcan. Et là, ce sont des citernes qui ont été construites pour ramasser l'eau. Depuis, je pense qu'il y a eu des adductions d'eau plus modernes. L'eau descendait de la montagne et venait se conserver. La ville d'Aden est construite sur les deux flancs du cratère. Ici, c'est plutôt urbanisé. De l'autre côté, c'est le port. Entre les deux rives se fait par un tunnel. Voilà. Nous sommes en plein milieu du cratère. Mais tout le sud du Yémen n'est-il pas un immense cratère? Nous quittons maintenant Aden par un vent du sud très fort qui soulève le sable. Et la visibilité est très réduite. À la halte à midi, tout le monde mange d'un bon appétit. Attention à ne pas salir aux chemises. C'est nos chauffeurs, ça, et nos guides. Et puis là, c'est une joyeuse équipe qui prend le thé. Puis là, une autre. Fumeur de 4 et le chef qui me demande de l'argent. Alors, le chiqueur de 4. Et comme je ne veux pas y en donner, il va se faire, il dit non. Et puis si je... Ah, hop là. Et ça, c'est le vendeur de 4. Donne des sous. Et voilà le 4. Vous seriez déshonoré si vous n'en marchiez pas toute une après-midi. Et ça, c'est d'autres mâcheurs de 4. En fait, il ne mâche pas. Je crois que c'est un olivier qui va dérouiller. Ça a l'air bon. Voilà un rapide aperçu de la ville de Taès avec sa citadelle. Donc vous avez monté dans les nuages, presque en tout cas. Et nous allons essuyer un violent orage dans une petite demi-heure. Et alors ce matin, nous allons voir un marché. C'est le marché du dimanche qui a la particularité de se passer dans un oued. Dans le Wadi d'Aba. Et comme il avait plu la veille, l'oued était inondé. Qu'à cela ne tienne, vous allez voir que nos vendeurs ne sont pas découragés, ni même d'ailleurs les acheteuses. Voilà. Il y en a même un qui a monté une île à droite. J'ai essayé de filmer quelques Yéménites. C'est quand même pas facile. C'est pas des Yéménites, ça. Trois d'un coup, faut le faire.
Elle est tout à l'heure, celle-là, je crois. Il me semble qu'elle se promenait beaucoup. Celle-là va être moins agréable. Il va falloir que je déguerpisse. Attention aux petits cailloux. Hop. Et puis ça, non, c'est pas des huîtres ni des pruneaux d'Agen. Et puis finalement, je sais pas ce que c'est, je me souviens plus. Ben, tout le monde ne jette pas des cailloux. Hein. Il y en a qui écartent les ailes à la demande. Allez, voilà, merci. Ceux-là sont plus jeunes encore, elles ont les yeux de l'innocence. Celle-là est bien triste. Peut-être qu'elle est déjà plus vieille et comprend que son destin est tout tracé. Tracé comme ces canalisations d'eau. Dans tous les villages du Yémen, l'eau circule et chacun a son branchement et chacun a le tuyau qui vient du réservoir. Nous sommes dans la plus ancienne mosquée du Yémen, dans la ville de Yafrus. Les bassins d'ablution ont été squattés par les enfants. Allez, pas trop tard pour apprendre. Sur la route de Taez à Sanaa, nous allons rencontrer de nombreux villages et un paysage d'une étonnante verdure. En effet, on appelle cette région le Yémen vert car il pleut presque tous les jours. Nous arrivons au village de Jimblat. Étonnant village qui, comme tous les villages du Yémen, vaut quand on les voit de loin et d'en bas en se tournant vers le haut. Dans ce village, tout est convivialité. C'est parti. Les Yéménites sont sympas et se livrent des discours. Peut-être une récitation d'ailleurs. Un fort joli minaret. Jibla. Une citerne. Moyennant quelques pièces de monnaie, on arrive à discuter, même avec les femmes voilées. Là, nous sommes à Ibn, I2B. L'architecture commence à être en pierre. C'est une ville médiévale, entourée de remparts. Je crois qu'il y a une université d'ailleurs. Ces demoiselles sortent. Le beau temps est revenu. Nous sommes presque en haut du col, à 2800 mètres d'altitude.
toujours sur la route qui nous mène à Sanaa. Un qui a trouvé un moyen de transport pas cher. Quand même prendre quelques risques. Au coucher du soleil. C'est déjà le 11e jour et après une nuit à Sanaa, nous voilà partis pour la plus belle route du Yémen. Mais auparavant, un petit détour par le village d'Amram, une très jolie cité médiévale. Construction en pierre et en pisé au-dessus, que les Incas n'auraient peut-être pas renié. Ce qu'on peut voir, les panoramas de cette magnifique route et tous les hameaux disséminés à perte de vue sur ces montagnes. De très jolies cultures en palier ou faïs comme dans les Cévennes. Pour ce qui est des cultures en terrasse, c'est pas mal là. Ah, ça fait du précipice. On va descendre dans le fond, puis on remontera, et puis on reviendra par la même route. Là, éclairé par le soleil, est particulièrement joli. Le village d'Adja, sur son piton rocheux. En fin d'après-midi, les nuages arrivent toujours de la mer Rouge. C'est le 12e jour, nous partons pour Manaka. Toujours avec point de chute Sanaa. Il faut d'abord monter, redescendre dans le trou et puis remonter. Les paysages sont à couper le souffle. Et même les films ne rendent pas la beauté et la réalité du décor. On l'a déjà pris ce truc-là? Oui. À proximité de Sanaa, des restes de
crépuscule volcanique. Même Sanaa est polluée. On a fait revenir Voanné. La Makala dans le fond, c'était l'objectif. Oui. Du fond de la vallée, la première maison de Makala. Faut-il qu'ils aient eu peur des envahisseurs? Le bourg principal de Makala. Allez respirer. Où est la France par là? Personne, tu vois, Voilà, nous voilà à hauteur de Makala, avec quelques grands trous. Devant Marlène, c'est pas le moment de la pousser. Et nous voici au point le plus haut à Al-Hadjara, une des merveilles du Yémen. Oui, je l'ai pris. bon, je pense que maintenant, ça y est, vous avez montré. Maison en dur et bien droite. N'ayez plus. Ça faisait 4 fois que je t'appelais. Après cette très jolie visite, un petit dîner bien arrosé toujours, avec des costières du Yémen, une magnifique tarte, du poulet, du riz, de la tomate. Nous voici revenus au point de départ, au Wadi Dar, le célèbre palais du Rocher. C'est pareil, hein, c'est embêtant pour les valises. C'est quand même embêtant. Ça peut servir, hein. Il y a les chapeaux, il y a... Comme tous les palais du monde, il devait abriter quelqu'un de haut placé. Ne vous étonnez pas. Hein. Je me demande combien d'ouvriers qui ont dû se casser la figure pour monter ces maisons sur ce rocher. Et sous un autre rocher, le village de Tula. Très joli village, avec une magnifique porte d'entrée et des villageois qui font un effort pour maintenir propres les ruelles. C'est à signaler.
qui est de l'eau, il y a une grande citerne où on écarte les algues. Et on se sert. Similitude de robes et de plastique. Nous sommes sur le plateau en face de Tula, à une dizaine de kilomètres, dans le village de Kaukaban, qui domine de sa falaise le village que l'on voit en dessous et qui se nomme Sibam, comme celui de la Dramaout, mais c'est le Sibam du Nord. Et de ce village, nous allons descendre justement le Sibam par la piste. Pendant que nous descendons, d'autres montent. Tu l'as dans le fond. Son rocher. Notre chauffeur qui capte. Nous rejoignons Sana. Dernier coucher de soleil sur Sana. Demain, c'est le départ. Et regarde sur la porte du Yémen. Et puis avant de nous quitter, comment en cette année 98 ne pas évoquer Zinedine Zidane? Il a de bons restes ici. Tout le monde parlait de lui.